Seminal. Hello, hello. Yeah, yeah. Comment tu vas? Alors, c'est Lady Sonia. Yes, Lady Sonia, la Titi Boss au carré. La Titi Boss en 3 dimensions. La Titi Boss, la petite... Ta mentor, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste dire ceci. Ce ne sont pas tous les combats qu'il faut mener. Ce ne sont pas toutes les guerres qu'il faut mener. Parfois, le silence est d'or. Dis avec moi, le silence est d'or. C'est-à-dire, parfois, c'est bon de zip it. Tu te tais, tu laisses les gens parler. Je voudrais illustrer ce que je dis avec quelque chose. Tu sais, quand une femme est enceinte, elle est consciente qu'elle porte en elle un précieux trésor. Et même quand les gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas conscience de son état de gestation, parce que vous êtes bien, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie pour vous expliquer que, voilà, une femme est enceinte au début, pendant les 4 premiers mois, et ben, c'est pas visible pour tout le monde. Dans cette période-là, que ça soit visible ou pas, vous verrez que la dame, elle est très protectrice de son fœtus, de son embryon, de son petit bébé. Elle est focalisée sur son bébé, le bien-être. Et vous verrez qu'elle prendra toutes les dispositions pour ne pas mettre en danger ce bébé-là. Bien sûr, je ne parle pas des cabris et des cabrelles. Parce que vous avez des cabrelles qui, quand elles sont enceintes, elles sont prêtes à tout. Elles oublient même leur état. Mais une femme responsable et censée va protéger ce bébé-là. Et vous la verrez, elle prendra des égards. Elle va prendre des dispositions pour sa grossesse. Elle va bien manger, elle va bien boire, elle va bien se reposer. Elle va pas se mettre en danger. Elle va pas faire des attractions où il y a des loopings, etc. Elle va pas se battre, etc. Et c'est pareil pour quelqu'un qui sait qu'il a un précieux trésor en lui. Quand tu sais que tu as un rêve, quand tu sais que tu as une destinée, quand tu sais que tu as des objectifs très précieux, quand tu sais que tu es en train de travailler sur ta vie et sur ta vision pour atteindre des objectifs, pour faire quelque chose, il y aura toujours des gens qui sont comme tapis dans l'ombre, comme des sorciers, qui sentent que vous êtes en train d'aller quelque part, que vous êtes en train de vouloir réussir. Et ces gens-là vont venir vous mettre des bâtons dans les roues. Ces gens-là vont venir vous provoquer. Tout ça, on va essayer de vous distraire, on va essayer de vous agresser, on va essayer de provoquer une réaction. Le but, c'est pas de provoquer une réaction. On va essayer de te pousser à réagir, de te pousser à te battre. Le but, c'est quoi? C'est de t'emmener à te distraire. Si on sait qu'on peut arriver à te défocaliser sur ce qui est précieux, eh ben, on aura gagné. Voilà, il y en a beaucoup qui travaillent dans ce sens-là. Si on sait qu'on peut emmener une femme enceinte à se battre, à fumer, à boire, à se laisser aller, elle peut courir le risque de perdre l'enfant. Donc, on va essayer de la provoquer. L'ennemi va essayer de s'agiter pour qu'elle se déstabilise, qu'elle se détourne de son objectif premier, qui est de protéger ce bébé-là. D'accord? Et c'est pareil, tu as un bébé, ce qui est ta vie. Tu vas où avec ta vie? Si tu vas quelque part avec ta vie, tu as des gens qui ont pour mission de te déstabiliser, de t'emmener à te détourner de ta vie, de t'emmener à ne même pas investir dans ta vie, de t'emmener c'est-à-dire à descendre dans des bassesses terribles avec ta vie. Exactement. Il y a des gens qui sont là pour te déstabiliser. On sait que si on te fait des provocations, tu vas réagir. On sait que si on te touche ici, tu vas arriver là. On sait que tu es tellement focalisé. Tu n'es pas dans les congossas, tu n'es pas dans les disputes, tu n'es pas dans les concurrences bêtes, tu n'es pas dans les petites choses minables et futiles. Donc, comment on va faire pour te déstabiliser? On va aller chercher ton ex, on va aller chercher ton mari, on va provoquer les enfants, on va insulter, c'est-à-dire on va tout faire pour t'emmener à te défocaliser parce qu'on sent qu'on n'arrive pas à t'atteindre. Quand on sent qu'on n'arrive pas à t'emmener à penser à autre chose, à faire les mêmes choses que tout le monde, il faut trouver le moyen de la salir. On va lancer des fausses rumeurs, des fausses réputations. On va te salir, tout ça pour te pousser à réagir. Parce que pour que tu réagisses, il faut que tu t'asseyes, il faut que tu perdes du temps et de l'énergie pour cogiter sur ce qu'ils sont en train de dire, cogiter sur ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu que tu investisses ce temps-là pour prendre soin de ton bébé, de ta grossesse, pour investir, pour étudier, pour te développer, etc. On veut que tu défocalises cette énergie-là sur ce qui n'a pas de valeur. Si tu n'as rien compris, tu vas tomber dans le piège. Mais si tu as tout compris, tu vas faire quoi? Tu vas faire le silence et d'or. Tu vas zapper, tu vas bloquer, tu vas glisser, tu vas caler en l'air en donnant des coups de boule rotatifs. Écris-moi coup de boule rotatif. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chaque fois quand tu es en train de courir dans ta vie, tu es en train de mener une course, tu as un championnat à remporter, tu as une coupe à prendre, il y aura des gens qui vont s'agiter. Quand tu vois des gens qui commencent à s'agiter autour, à vouloir te distraire, à vouloir te créer des problèmes, maman, sache que c'est parce qu'on veut te déstabiliser, on veut te distraire. Et tu n'as pas le temps pour les distractions. Reste focalisé. Écris avec moi, focus. Reste focalisé. Tu souris avec un calcul arithmétique. Tu souris par entremittent. Tu ne perds pas le temps
dans les choses qui n'ont pas de valeur. Les gens qui viennent te raconter, oh, un tel a fait, un tel a dit. Les sorciers qui viennent te dire, non, tu ne réussiras pas. Mon ami, tu n'es pas à ce niveau-là. Tu ne combats pas tous les combats. Le combat le plus noble pour toi aujourd'hui, c'est celui d'emmener ta vie à destination. C'est celui de réussir ta vie. Peut-être tes parents n'ont pas compris des grandes choses, mais toi, tu as le rêve de sortir ta famille de la galère. Tu as le rêve de te marier. Tu as le rêve d'être une bonne dame. Tu ne vas pas te mettre à suivre n'importe quelle copine qui sort avec tous les gars du quartier. On veut te distraire. On veut voler ton bébé. On veut voler ton rêve. On veut voler ta vie. On veut voler ta destinée. On veut voler ton épanouissement. On veut voler ta réussite. Au lieu d'étudier, on va t'inviter dans les boîtes de nuit. Les amis qui savent qu'eux, ils n'ont rien à faire là, ils se disent que s'ils arrivent à t'emmener à les suivre, tu ne vas plus être focalisé sur tes études. Tu ne vas plus être focalisé sur la prière. Tu ne vas plus être focalisé sur ta vie de célibataire. Si tu réussis à te faire sortir avec tous les hommes et que les hommes qui veulent vraiment t'épouser te salissent dans leur vision, ils ne vont plus s'intéresser à toi. Donc, c'est à toi de t'asseoir et de comprendre que le silence est d'or. Le silence est d'or en termes de comportement, en termes de vision, en termes d'attitude. Ne parle pas dans toutes les affaires. Mêle-toi de ta vie et ne réagis pas à tout ce que l'on dit et à tout ce que l'on fait sur toi. Focalise-toi. C'est de ça qu'il s'agit.